Première lecture de la première lettre de Saint Jean, chapitre 2, versets 22 à 28. Bien-aimé, le menteur n'est-il pas celui qui refuse que Jésus soit le Christ? Celui-là est l'Antichrist. Il refuse à la fois le Père et le Fils. Quiconque refuse le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui reconnaît le Fils a aussi le Père. Quant à vous, que demeure en vous ce que vous avez entendu depuis le commencement. Si ce que vous avez entendu depuis le commencement demeure en vous, vous aussi vous demeurez dans le Fils et dans le Père. Et telle est la promesse que lui-même a faite, la vie éternelle. Je vous ai écrit cela à propos de ceux qui vous égarent. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin d'enseignement. Cette onction vous enseigne toutes choses, elle qui est vérité et non pas mensonge. Et selon ce qu'elle vous a enseigné, vous demeurez en lui. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Ainsi, quand il se manifestera, nous aurons de l'assurance et non pas la honte d'être loin de lui à son avènement. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, dans la première lecture de ce jour, Saint Jean écrit une belle lettre dans un contexte assez particulier. Les membres de la communauté chrétienne sont confrontés à une situation. Beaucoup de faux enseignants sont en train de propager une doctrine fausse. Ils enseignent que Jésus n'est vraiment pas humain. Il est totalement Dieu, mais il n'est pas un vrai homme. Et cette doctrine gagnait de plus en plus de l'ampleur, car 50 ans après la mort de Jésus, beaucoup de personnes qui l'ont connu étaient déjà décédées. Quelques-uns étaient très âgés. Alors, l'image de Jésus comme vrai homme s'effaçait de leur tête. Ils gardaient seulement en esprit que Jésus était vrai Dieu. Jean écrit cette lettre pour dénoncer tous ces faux enseignants et il dit avec insistance que ces gens-là sont des antichrists. Car Jésus a deux natures. Il est totalement Dieu et il est également totalement homme. Totalement Dieu veut dire Jésus est 100% Dieu. Il est de même nature que le Père. Il est engendré et non pas créé. Il est lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Jésus est Dieu, totalement, entièrement, comme si le Père et l'Esprit Saint n'existent pas. Bien sûr, c'est pareil pour le Père. Le Père est totalement, entièrement Dieu, comme si le Fils et l'Esprit Saint n'existent pas. Et l'Esprit Saint est totalement, entièrement Dieu, comme si le Père et le Fils n'existent pas. Et bien sûr, tous les trois forment un seul Dieu. C'est ça le mystère de la Trinité. La première chose, c'est que Jésus est totalement Dieu. Et la conséquence est claire. Si Jésus est totalement Dieu, tout lui est soumis, au ciel, sur la terre et même aux enfers. C'est pour ça qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit, au ciel, sur la terre et même aux enfers. Au nom de Jésus, les puissances des ténèbres sont ébranlées. Au nom de Jésus, Satan tremble et s'enfuit. Au nom de Jésus, les démons sont terrassés, terrorisés. Au nom puissant de Jésus, parce qu'il est totalement, entièrement Dieu. Et au nom de Jésus, toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire du Père. Ça, c'est la première réalité pour nous les chrétiens. La deuxième réalité est aussi importante que la première. Jésus est totalement, entièrement Dieu. Nous sommes encore dans le temps de Noël où nous célébrons l'incarnation, Dieu qui entre dans le monde. Jésus ne fait pas semblant, il entre totalement, entièrement et il assume toute la nature humaine. Et pour assumer la nature humaine, il passe par un principe qu'on appelle la kénose. La kénose, c'est le dépouillement. Il se vide de sa nature divine. Pas qu'il la perd, il se vide. En d'autres termes, il laisse toutes les prérogatives liées à sa nature divine et assume totalement et entièrement la nature humaine. Il vit en toute chose notre humanité, excepté le péché. C'est pour ça que Jésus est capable de nous comprendre et de nous sauver. Jésus, en tant qu'homme, a expérimenté la souffrance dans sa chair. On voit ça dans le drame de la croix. Il peut comprendre tout
tous les hommes qui souffrent dans leur chair, tous ceux qui sont malades. Jésus a connu la souffrance du deuil, père d'un être cher. Il a perdu son père Joseph. Il a perdu son ami Lazare. Il a même pleuré devant le deuil de son ami Lazare. Il peut comprendre tous ceux qui font face au deuil, à la disparition d'un être cher. Jésus, en tant que vrai homme, a connu la fatigue. On voit dans le beau récit avec la Samaritaine comment Jésus arrive fatigué, affamé, et s'assoit sur le puits. Il a besoin d'un peu d'eau. Jésus comprend tous ceux qui ont faim, tous ceux qui souffrent dans la pauvreté, dans la misère, qui font face à la vie chère. Jésus, en tant que vrai homme, a connu la souffrance et la tribulation de la calomnie, du rejet des autres. Oui, il a été calomnié, rejeté par les grands prêtres de son temps, les pharisiens. Il a connu tout cela. Il a été saboté. Il comprend tout ce qui porte ces grands fardeaux humains. Il est capable de nous comprendre et de nous montrer sa miséricorde. Il est capable de nous comprendre et nous sauver. C'est ça l'importance de la nature du humaine. Jésus, en tant que Dieu tout-puissant, aucune force du mal ne peut nous ébranler. Il est notre Père, notre protecteur, notre gardien. En tant qu'homme, il nous comprend et nous sauve. Croyons de tout notre cœur à cette réalité concernant Jésus et laissons-nous sauver par Jésus, qui est vrai Dieu et qui est vrai homme. Loué soit Jésus-Christ.